Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai enfin, je pense, réussi à me trouver un logiciel pour pouvoir essayer d'animer un peu mieux en fait mes vidéos en fait. Et justement je cherchais en fait un logiciel où je puisse intégrer en fait des photos notamment pour pouvoir refaire en fait une vidéo sur mes tatouages. Pendant que je vous parle par exemple de mon premier tatouage, pouvoir mettre la photo pendant même quelques secondes, même si c'était à la place de mon visage. Il me semble l'avoir enfin trouvé. J'ai testé vite fait tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Donc va falloir que j'essaye dans la semaine de m'y mettre vraiment pour essayer de le faire et tout. De voir ce que ça peut donner aussi au niveau du résultat final. Parce que je pense que ça serait quand même mieux si justement je peux la refaire, cette fameuse vidéo sur mes tatouages. Excusez-moi. Oui, c'est à cause du temps. Je pense pas l'avoir, le fameux virus. Donc voilà, par rapport en fait, comme j'en ai déjà parlé par rapport moi au tatouage, j'ai souvent entendu dire en parlant euh, que sont les personnes qui se font tatouer font ça pour suivre une mode, font les moutons, n'ont pas de personnalité. Moi personnellement, si je me fais, moi mes deux tatouages en fait, les deux ont justement une histoire. Euh, le premier, hmm, en fait, je me suis fait un cœur avec le signe infini. Les deux sont entrelacés. Euh, Justement, quand je referai la vidéo, je vous en reparlerai. Vous aurez la photo. D'ailleurs, vous pourrez voir la photo justement de mon tatouage sur mon Instagram que je vous mettrai en description. Euh, Pourquoi je l'ai fait ce tatouage? Je suis le genre de personne en fait à avoir du mal à dire je t'aime. Euh, Autant en amour quand je suis en couple comme pour ma famille, pour les amis. Parce que oui, on peut. C'est aussi pour les membres de ma fille que j'aime. C'est aussi pour mes amis que j'ai fait ce tatouage. Et on va me dire oui, mais si tu leur dis pas, mais si, hein, il y a toujours un moment donné où je leur ai dit, ou tout de même je leur ai fait savoir. Et en fait, ce tatouage est aussi pour eux. Excusez-moi. Et mon deuxième, c'est une rose que je me suis fait au niveau du mollet. Il commence à la cheville, il finit sur le mollet, sur le côté. Et alors celui-là, euh, je pensais me le faire en premier, au final je l'ai fait en deuxième. Euh, Par rapport au premier, au cœur et au signe infini, c'est une pièce quand même beaucoup plus grosse. Entre 10 et 12 cm le truc. J'avoue que là, le tatoueur, même lui l'avouer, s'est fait plaisir, c'est léché, mais bon, moi, personnellement, ça m'a pas gêné. Euh, je l'ai fait en hommage à ma grand-mère, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un hommage. Depuis ma grand-mère est décédée, je l'ai fait l'année dernière. Et, quand j'en avais parlé, que je souhaitais à un moment donné, déjà moi, me faire tatouer, c'était la première personne à qui j'en avais parlé, en fait. Et elle m'avait dit, un jour où tu le fais, sois sûr de toi, réfléchis bien aussi au modèle, et ne le fais pas sur un coup de tête. La preuve, c'est qu'entre le moment où j'ai pensé à le faire et le moment où je l'ai fait vraiment, il s'est passé mais vraiment énormément d'années. Et ne jamais faire un tatouage sur un coup de tête. Et autant le deuxième reste sur un endroit discret. Les seuls moments où on peut le voir, en fait, quand je suis habillée en journée, c'est par exemple si je mets par exemple, des shorts, des bermudas, des pantacourts, on peut le voir. Ça reste un endroit discret, du coup. Mais l'autre, on peut le voir, parce que c'est vrai que généralement, je suis en manche courte, en manche trois quarts, entre guillemets. Les manches où on a l'impression que ça me va, entre guillemets, aux fraises. Mais c'est dans l'intérieur du poignet. Mais
autant on peut le voir, mais autant ça reste quand même discret. Les deux sont en gros en noir, où le tatoueur a joué aussi au niveau des ombrages. Donc ça reste aussi, même à ce niveau-là, ça reste discret. Le premier reste une pièce petite. Euh, J'en ai un troisième en prévision. Je suis censé normalement me faire tatouer le 18 avril. Mais vu comment au niveau du confinement ça va se passer, je me doute que pour le moment ce n'est que partie remise, mais ce n'est pas grave. C'est pas le plus important parce que je sais qu'à un moment donné je vais pouvoir me le faire. De toute façon, ils vont être obligés d'un moment donné de décaler au niveau de rendez-vous. À ce niveau-là. De toute façon, c'est une crise sanitaire, donc à ce moment-là, voilà, c'est pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai une petite crise de tout là. Et celui-là, ça sera vraiment le premier tatouage entre guillemets vraiment en couleur. Alors là pour le moment, je l'ai pas en photo parce que je l'ai pas fait encore du coup. Je n'ai pas non plus en dessin parce que ne sachant pas du tout dessiner, je n'ai même pas pu faire de modèle pour lui donner même des idées. J'ai l'intention de me faire une jonquille en couleur, donc forcément du vert et du jaune, et avec le signe du ruban rose par rapport à Octobre en rose. Alors, le pourquoi du comment, ça vient de par rapport à la jonquille. euh, Ça vient un peu. Ma mère avait eu un cancer du sein. Elle avait été opérée à l'Institut Curie. Et, comment dire. Et pendant qu'elle était là-dedans, euh, elle avait vu des bénévoles justement de l'association Une Jonquille pour Curie. Et c'est là en fait que j'ai eu cette idée de me faire ça, une jonquille, avec le signe justement du ruban rose. Euh, donc c'est aussi pour elle, mais aussi c'est pour tous mes proches qui ont pu avoir un cancer, qui se sont battus pour la maladie. Euh, bon, malheureusement pour la plupart n'ont pas forcément survécu. Euh, Soit il était trop tard, soit ils ont vécu quand même énormément d'années. Euh, mais bon, là, elle a vécu, elle a survécu, elle a vécu, euh, elle a fait une rémission. Donc, sinon, elle va mieux, mais elle est quand même survécu, le truc qui est normal. Et donc, ce troisième tatouage, c'est pour elle, mais pour tous les autres. Donc, dès que je pourrai avoir du coup le rendez-vous, déjà, je vous tiendrai au courant. Et pourquoi pas essayer de voir, prendre des photos du truc et on verra. Hein, il ne reste plus qu'à attendre. Alors déjà que j'étais pressé de le faire, mais là je sais pas, j'ai l'impression d'être encore plus pressé parce que je sais que je vais pas pouvoir le faire à la date prévue, mais je sais que ça viendra en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais surtout, si vous vous faites tatouer, réfléchissez bien avant. Et si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Bastien Tatou. Il explique très bien ce niveau-là. Franchement, nickel. Et franchement, allez-y le voir. Franchement, ça vaut le coup.